Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rempotage d'un phalaenopsis. Alors pas n'importe lequel, c'est ceux qu'on voit habituellement justement avec la petite motte de coco qu'on voit là, qui peut occasionner divers problèmes de culture, pour ceux qui ne savent pas. Là je viens de le recevoir, alors bon c'était un phal que j'ai eu gratos, hein. Il était juste planté comme ça, c'est-à-dire que la motte était juste en plein milieu. Donc le pot est surdimensionné. Et en plus, c'est vraiment une mort assurée pour ceux qui ne savent pas gérer. Et puis même moi qui sais gérer, d'ailleurs, si je laissais comme ça serait une mort assurée aussi. Donc pour pouvoir rempoter correctement, on aura besoin d'un substrat. Moi aujourd'hui, là j'ai pris de la sphaigne pour vous montrer. Et surtout d'un pot adapté par rapport à la masse racinaire. Là, il ne faut pas prendre un gros pot. Il faut prendre vraiment un pot beaucoup plus petit. Et même encore, celui-là, il est trop grand. Vous pouvez prendre un pot à faisselle par exemple ou un pot de 6 cm. Donc dans un premier temps, il faudra essayer d'enlever cette petite motte sans casser les racines. Alors généralement, c'est assez simple. Si vous vous retrouvez par contre avec une boule de sphinx, ça va être beaucoup plus difficile. Et il ne faut pas hésiter à faire tremper votre plante dans de l'eau un petit peu tiède pour pouvoir essayer de tout bien enlever. Là, une fois que c'est enlevé, je vais rincer. Donc toujours pareil, hein, avec de l'eau tempérée pour ne pas occasionner de choc thermique sur la plante. Voilà. Il y a pratiquement tout qui s'en va, c'est assez simple hein, quand même, donc ça prend pas beaucoup de temps et puis ça vous permet surtout de bien conserver votre plante en vie. Pour la sphaigne, je vais commencer hop, à en mettre de chaque côté. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup parce qu'en fait la sphaigne vous pouvez la tasser sans problème. Donc moi je la mets pure et hop, ensuite je la tasse directement avec le bout des doigts tout en faisant le tour. Voilà, ça y est, c'est rempoté, ça m'a pris 2 minutes et ça m'a permis de pouvoir sauver la plante. Donc une fois que vous avez rempoté, donc contrairement aux idées reçues, n'hésitez pas à arroser directement avec votre engrais. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions.